Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bélial est un démon épris du vice, manipulateur et attisant la révolte. C'est aussi le démon du péché et de la colère. Il est cité par de grands démonologues des siècles derniers, dont Monsieur de Plancy, Jean Vire ou encore Milton. Il est considéré comme un puissant roi des enfers. Certains diront même qu'il devance Satan et Belzébuth. Bélial, ou on peut dire aussi Béliard, c'est un terme qui apparaît dans la Bible hébraïque. Il en vient à personnifier le mal dans la tradition juive et chrétienne de l'Antiquité. Le nom de Bélial semble signifier sans valeur, vaut rien. Il devient une personnification du mal dans la littérature juive de la période du Second Temple. Dans ces textes, il apparaît souvent sous la forme Béliard. Bélial joue un rôle important dans les manuscrits de Qumran. Il est présent dans la règle de la guerre, les Hodayot et les Berakot. Ces textes décrivent le combat mythique de la fin des temps entre les puissances de la lumière et celles des ténèbres. Ces puissances sont représentées sur terre par le combat entre le maître de la justice et le prêtre du mensonge, et dans les cieux par le combat entre les archanges Michel et Bélial. Les derniers temps sont décrits comme ceux du pouvoir de Bélial, mais finalement, le bien remportera la victoire et Bélial sera vaincu. Dans l'œuvre apocalyptique L'Ascension d'Isaïe, qui contient un mélange d'éléments juifs et proto-chrétiens, les personnages de Béliard et Samaël sont des démons. Ce qui est qualifié de Samaël dans un passage est indiqué dans un autre sur Béliard. Ce passage date de la période des Amoraïm, avant la généralisation du nom de Satan dans le judaïsme. Il est mentionné qu'il eut un fils, nommé Arvor, devenu roi du royaume du nord des enfers. L'image du démon Bélial telle qu'elle existe aujourd'hui est issue de deux grimoires de sorcellerie écrits à la Renaissance, la Pseudo-Monarchia Daemonum et le Lemegeton. Ces livres mentionnent Bélial en 23e et 68e position de leur liste de démons respectives. Il est alors représenté sous la forme d'un ange dans un chariot de feu. Il est précisé qu'il s'exprime avec une voix agréable. Voilà ce qu'en dit le Pseudo-Monarchia Daemonum. L'enfer n'a pas reçu d'esprit plus dissolu, plus crapuleux, plus épris du vice, pour le vice même. Si son âme est hideuse et vile, son extérieur est séduisant. Il a le maintien plein de grâce et de dignité. Il est un culte à Sodome et dans d'autres villes, mais jamais on n'osa trop lui ériger des autels. De l'encre dit que son nom signifie rebelle ou désobéissant. Il est affirmé que Bélial fut adoré par les Sidoniens et qu'un culte lui fut rendu à Sodome. Ses fidèles donc n'osaient pas lui bâtir d'autel ou de temple, de peur de déclencher sa colère. Bélial aurait été créé immédiatement après Lucifer. Il aurait été donc l'un des tout premiers à chuter après avoir entraîné la plupart des anges dans la révolte. Si on ne lui fait pas d'offrande ou qu'on ne l'adjure pas au nom de Dieu, Bélial répond aux questions par des mensonges. Ses pouvoirs sont de procurer les dignités, les faveurs, de faire vivre les amis en bonne intelligence et de fournir d'habiles serviteurs à ceux qui le lui demandent. Bélial vient toujours au secours de ceux qui se soumettent à lui. Il commande 80 légions infernales, connues sous les noms d'ordre des vertus et ordre des anges. Cette dernière totaliserait 522 000 démons. La légende raconte que Salomon aurait enfermé Bélial et tous ses serviteurs dans une bouteille, qu'il aurait ensuite cachée au fond d'un grand puits, renfermée avec une pierre. Les Babyloniens, pensant y trouver un trésor, brisèrent la bouteille, laissant ainsi s'échapper Bélial et ses serviteurs. Ayant peur d'être repris, le démon se serait caché dans une idole babylonienne vide et aurait rendu des oracles. À la suite de cet événement, les Babyloniens se mirent à l'adorer. Ce démon, souvent envoyé par des sortilèges afin de causer la mort des victimes par maléfice, peut être déjoué par les rituels à base de sel. Mais le sel doit être
conjurer. C'est ce que disait Jean Verneau dans La mémoire des démons de 1877. Ce minéral devient alors semblable à des cristaux d'ébène très chargés. Il convient toujours de procéder au rite d'enchaînement et d'effectuer le renvoi lors de la dernière marée du vendredi. Bélial va apparaître au IIe siècle avant notre ère dans le livre des Jubilés et dans les testaments des patriarches. Il est le prince de la tromperie qui s'empare des âmes des fornicateurs. Chef des mauvais esprits, il sera précipité dans un abîme de feu. Certains l'identifièrent à Simon le magicien et à l'Antéchrist. Véritable incarnation du refus du dogme et de l'ordre établi, Bélial est désigné par le judéo-christianisme comme le démon le plus épris du vice. Dans son Paradis perdu, John Milton en parle de la manière suivante. Bélial parut le dernier, plus impur esprit, plus grossièrement épris de l'amour du vice pour le vice même, ne tomba du ciel. Pour Bélial, aucun temple ne s'élevait, aucun autel ne fuma. Qui, cependant, est le plus souvent que lui dans les temples et sur les autels, quand le prêtre devient athée comme les fils d'Élie qui remplirent de prostitution et de violence à la maison de Dieu. Il règne aussi dans les palais et dans les cours, dans les villes dissolues où le bruit de la débauche, de l'injure et de l'outrage monte au-dessus des plus hautes tours. Et quand la nuit obscurcit les rues, alors vagabondent les fils de Bélial, gonflés d'insolence et de vin. Témoins les rues de Sodome et cette nuit dans Gabaa, lorsque la porte hospitalière exposa une matrone pour éviter un rapt plus odieux. Dans le paradis perdu, Satan réunit les anges déchus pour déterminer s'il convient ou non de mener une action afin de recouvrer le ciel. Moloch, qui est partisan de l'affrontement direct, va se trouver face à Bélial, qui lui va le démentir point par point. Voici un extrait. Du côté opposé se leva Bélial, d'une contenance plus gracieuse et plus humaine. Les cieux n'ont pas perdu une belle créature. Il semblait créé pour la dignité et les grands exploits. Mais en lui tout était faux et vide. Bien que sa langue distillât la manne, qu'il pût faire passer la plus mauvaise raison pour la meilleure, embrouiller et déconcerter les plus mûrs conseils. Car ses pensées étaient basses, ingénieux au vice, mais craintif et lent aux actions plus nobles. Toutefois, il plaisait à l'oreille, et avec un accent persuasif, il commença ainsi. « Je serais beaucoup pour la guerre ouverte, ô père, comme ne restant point en arrière en fait de haine. Si ce qui a été allégué comme principale raison pour nous déterminer là une guerre immédiate n'était pas plus propre à m'en dissuader, et ne me semblait être de sinistre augure pour tout le succès. Celui qui excelle le plus dans les faits d'armes, plein de méfiance dans ce qu'il conseille et dans la chose en quoi il excelle, fonde son courage sur le désespoir et sur un entier anéantissement, comme but auquel il vise, après quelque cruelle revanche. Suit alors une argumentation qui réfute celle de Moloch, jugée inutilement suicidaire par Bélial, qui espère par l'apaisement attirer sur les anges déçus la miséricorde divine. Ainsi Bélial, par des mots revêtus du manteau de la raison, conseillait un ignoble repos, paisible bassesse, non la paix. On va voir aussi apparaître le nom de Bélial dans le livre de Samuel. Mais les gens de Bélial sont tous comme des épines que l'on rejette, on ne les prend pas avec la main. L'homme qui y touche s'arme d'un fer ou d'un bois de lance, et on les consomme par le feu sur place. Les fils ou gens de Bélial apparaissent ici comme les adeptes du démon, ou tout simplement comme des gens de rien, ne valant rien. C'est-à-dire, dans l'optique abrahamique, les incroyants et les sans-dieu. Ils doivent être traités selon l'intolérance approchée bibliquement, comme les épines que l'on ne prend pas avec la main, étant en quelque sorte par nature intouchables. L'homme qui veut s'en emparer, dit le livre de Samuel, doit s'armer de fer et de lance, et les consumer sur place par le feu. On reconnaîtra là une pratique qui a dû inspirer bien des inquisiteurs à travers les siècles.